Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle de sport était animée, résonnant du bruit des sacs de frappe et des cris d'encouragement. Dans un coin, un jeune homme au visage timide et aux épaules légèrement voûtées s'entraînait à frapper le sac, encore maladroit. Il s'appelait Ethan Carter, et c'était son premier jour. À quelques mètres de lui, un petit groupe de voyous se moquait bruyamment des débutants. Jason, la tornade, Miller, le plus grand d'entre eux, s'approcha d'Ethan, un sourire narquois étirant ses lèvres. « Eh bien, le petit nouveau, on dirait que tu as besoin d'un peu de vrai combat, » ricana Jason en lui donnant un léger coup sur l'épaule, juste assez pour le déstabiliser. Les autres éclatèrent de rire. Ethan baissa la tête, serrant les poings, sentant la colère et la honte monter. Mais personne ne savait que derrière ses yeux calmes se cachaient des années d'entraînement intensif. Avant de devenir serveur la semaine dernière, Ethan était un champion de kickboxing, connu dans sa ville sous le nom de « Fury ». Jason ne vit que le jeune débutant tremblant devant lui. Il s'avança encore, prêt à humilier Ethan devant tout le monde. Mais au moment où son pied s'apprêta à donner un coup pour montrer sa supériorité, Ethan pivota avec une fluidité surprenante. En un clin d'œil, il esquiva et contre-attaqua avec un enchaînement parfait, envoyant Jason tomber au sol, abasourdi. Le silence tomba sur la salle. Tous les rires s'éteignirent. Les yeux de Jason s'écarquillèrent de stupeur. Il venait d'apprendre, de la manière la plus humiliante, que sous l'apparence du débutant se cachait un véritable champion. Ethan se redressa, essuyant la sueur de son front, et dit calmement. « On m'appelle Ethan. Et aujourd'hui, tu apprends la politesse. » Et à partir de cet instant, Jason sut que sous-estimer quelqu'un pouvait coûter très cher. Le lendemain matin, Ethan se réveilla avec une étrange sérénité. La scène de la veille tournait encore dans sa tête, mais au lieu de ressentir de la fierté, il se sentait déjà prêt à affronter la suite. Il se dirigea vers la salle de sport, le cœur léger, ignorant les regards curieux des autres débutants. L'atmosphère avait changé depuis la confrontation avec Jason, les murmures et les chuchotements racontaient déjà l'histoire de sa victoire. Jason, humilié, n'avait pas dormi de la nuit. Sa fierté avait été piétinée et son ego brûlait d'un mélange de colère et d'envie. Dès qu'il vit Ethan entrer, il serra les poings. « Tu crois vraiment que c'est fini ?» grogna-t-il, ses amis derrière lui affichant des sourires nerveux. Ethan, calmement, répondit. « Je ne cherche pas les ennuis. Mais je ne recule pas non plus. » À cet instant, le coach de la salle, M. Donovan, un homme imposant à la barbe grisonnante et aux yeux perçants, intervint. « Jason, laisse-le tranquille. Ici, on respecte tous les membres. Si tu ne peux pas, tu sortiras. » Jason ricana, mais Ethan savait qu'il avait un choix à faire, soit ignorer les provocations, soit montrer sa vraie puissance. Il choisit la patience. Plus tard dans la journée, pendant le cours de kickboxing, Ethan se plaça dans un coin, observant les mouvements, perfectionnant sa technique. Mais Jason, incapable de laisser passer l'humiliation, se mit à le provoquer constamment, lançant des coups et des paroles méprisantes. Finalement, Ethan se leva, son corps prêt et ses muscles tendus. Ses yeux rencontrèrent ceux de Jason, et le silence s'installa. Les autres élèves sentaient la tension monter. Personne n'osait intervenir, sachant qu'un nouveau round d'humiliation ou de revanche allait commencer. Et ce qui semblait être un simple premier jour pour Ethan était en réalité le début d'un affrontement qui changerait la dynamique de toute la salle de sport. La tension dans la salle de sport était palpable. Tous les élèves s'étaient regroupés autour du ring improvisé, leurs regards fixés sur Ethan et Jason. L'air semblait vibrer à chaque respiration. Jason, le visage rouge de colère et d'humiliation, s'avança, prêt à prouver qu'il était supérieur. Il lança un premier coup, rapide et violent, mais Ethan, avec la fluidité d'un combattant expérimenté, esquiva sans effort. Chaque mouvement d'Ethan était précis, calculé, et presque hypnotique à observer. « Tu es rapide ?» grogna Jason, surpris, ses yeux trahissant la peur qu'il refusait d'admettre. Ethan resta calme, analysant chaque geste, chaque tic de son adversaire.
Il savait que Jason comptait sur la force brute et l'intimidation, mais il ignorait que la technique et l'expérience pouvaient faire la différence. Un instant plus tard, Ethan lança un enchaînement rapide, un coup de pied circulaire suivi d'un direct au visage. Jason trébucha en arrière, incapable de comprendre comment un débutant pouvait réagir si vite. Les spectateurs laissèrent échapper des murmures choqués. Jason, frustré, tenta une attaque désespérée, mais Ethan utilisa sa garde parfaite pour bloquer et contre-attaquer, projetant Jason au sol une nouvelle fois. La salle éclata en exclamations, certains étaient stupéfaits, d'autres excités par ce spectacle inattendu. Le coach Donovan intervint, levant la main. « Assez, dit-il fermement. Ethan, tu as montré que tu es talentueux. Jason, tu dois apprendre le respect avant de revenir sur le ring. » Jason, humilié mais furieux, se releva, ses yeux brillants de rancune. Il savait qu'il n'avait jamais affronté quelqu'un comme Ethan. Cette défaite ne serait pas oubliée. Ethan, de son côté, reprit sa respiration calmement. Il avait montré sa force sans avoir besoin de colère ni de violence excessive. Mais il savait aussi que ce n'était que le début, Jason ne l'accepterait pas facilement et chercherait à se venger. Alors que la salle se vidait, Ethan sentit un frisson d'anticipation. Ce premier affrontement venait de créer une rivalité qui allait bien au-delà d'un simple ring de kickboxing. Le lendemain, Jason n'avait qu'une seule chose en tête, se venger. Son ego était piqué, et chaque instant depuis sa défaite avec Ethan le rongeait. Ses amis, inquiets mais fascinés, l'écoutaient élaborer un plan. Il pense qu'il peut me battre parce qu'il est rapide, mais je vais lui montrer ce que c'est que la vraie force, murmura Jason, serrant ses poings jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Pendant ce temps, Ethan continuait son entraînement avec discipline. Il savait que la provocation de Jason ne s'arrêterait pas là. Chaque mouvement, chaque coup, chaque esquive qu'il pratiquait visait à perfectionner sa technique, mais aussi à se préparer à toute surprise. Le soir venu, Jason entra dans la salle, seul cette fois, les yeux brillants d'une détermination dangereuse. Il observa Ethan s'entraîner, son regard dur et calculateur. « Tu as eu de la chance hier », lança-t-il d'un ton méprisant. « Aujourd'hui, ça sera différent. » Ethan ne répondit pas immédiatement. Il fixa Jason calmement, son expression neutre mais ferme. Il savait que l'attaque viendrait bientôt, et il devait rester concentré. Quelques secondes plus tard, Jason fonça, lançant une série de coups rapides et puissants. Mais Ethan, anticipant chaque mouvement, esquiva avec aisance. Il répondit par des frappes précises et stratégiques, utilisant la technique plutôt que la force brute. Cette fois, la confrontation ne se termina pas aussi rapidement que la veille. Jason, frustré, commença à perdre sa concentration. Ethan, observant attentivement, remarqua une faille dans sa garde et en profita pour porter un coup parfaitement ciblé, envoyant Jason au sol une nouvelle fois. « Tu devrais apprendre le respect avant de défier quelqu'un, » dit Ethan calmement, tendant la main pour aider Jason à se relever. Jason, rouge de colère et d'humiliation, rejeta la main d'Ethan et s'éloigna, jurant de se venger un jour. Mais Ethan savait qu'il venait de montrer à Jason qu'il ne suffisait pas d'être fort pour être un vrai combattant. Alors que la salle retrouvait son calme, Ethan réalisa que cette rivalité ne faisait que commencer. Il sentait déjà que le prochain affrontement serait encore plus intense et personnel. Quelques jours après la défaite de Jason, Ethan pensait pouvoir continuer son entraînement en paix. Mais il se trompait. Jason n'avait pas l'intention de laisser tomber sa rancune. Ce matin-là, en arrivant à la salle, Ethan remarqua des regards suspicieux et des chuchotements. Quelqu'un avait laissé des graffitis sur son casier, « Tu ne gagneras jamais contre moi ». Les lettres, grossièrement tracées, étaient accompagnées d'un dessin moqueur. Ethan inspira profondément et secoua la tête. Il savait que réagir avec colère ne ferait que jouer en faveur de Jason. Il rangea ses affaires et entra sur le tatami, déterminé à rester concentré. Mais la tension monta lorsque Jason apparut à l'entrée de la salle, suivi de deux de ses amis. Ils avaient préparé une scène pour humilier Ethan devant tous les autres membres, provoquer, le défier, et le mettre dans une situation où il devrait répondre sans violence excessive. « Alors, prêt pour ton prochain cours de défaite ?» lança Jason avec un sourire cruel. Ethan le regarda calmement et répondit simplement.
Je suis ici pour m'entraîner, pas pour jouer à tes jeux. Jason ricana et s'avança, mais cette fois, il utilisa une stratégie plus subtile, il essayait de provoquer Ethan verbalement, en attaquant ses choix, ses habitudes, et même son passé, cherchant à le déconcentrer. Ethan, cependant, resta impassible. Il avait appris que le véritable combat ne se gagnait pas uniquement avec les poings, mais aussi avec la maîtrise de soi. Chaque provocation était une occasion d'observer Jason, de comprendre ses faiblesses et de préparer sa prochaine réaction. Finalement, après plusieurs minutes de tension, M. Donovan intervint encore une fois. Jason, tu franchis les limites. La salle n'est pas un terrain de vengeance personnelle. Tu resteras pour t'excuser ou tu partiras. Jason grommela, conscient qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour l'instant. Mais dans son regard brûlait toujours la promesse d'un prochain affrontement. Ethan, lui, savait que la vraie bataille ne se limiterait pas au ring. Il sentait que Jason était prêt à tout pour reprendre le dessus, et il devait être préparé à chaque ruse et provocation qui viendrait, à la fois sur le tatami et hors de la salle de sport. Après les provocations répétées de Jason, Ethan comprit qu'il ne pouvait plus se contenter de rester seul face à cette rivalité. Il devait être vigilant, stratégique, et éventuellement s'entourer de soutien. Un soir, après l'entraînement, il croisa Liam Parker, un membre expérimenté de la salle, reconnu pour sa technique impeccable et sa sagesse dans les arts martiaux. Liam avait observé les affrontements précédents et s'approcha d'Ethan avec un sourire encourageant. « Je t'ai vu gérer Jason ces derniers jours, » dit Liam. « Tu as du talent, mais tu dois apprendre à anticiper les provocations et les pièges. Sinon, il finira par te surprendre. » Ethan acquiesça. Il savait que Jason était rusé et qu'il ne se contenterait pas d'un simple combat physique. Il devait aussi maîtriser la psychologie de son adversaire. « Tu veux m'aider » demanda Ethan. « Bien sûr » répondit Liam. « Mais ça ne sera pas juste des coups. Nous allons travailler sur la stratégie, la défense mentale et la rapidité. Jason ne saura jamais ce qui l'a frappé. » Les jours suivants, Ethan s'entraîna avec Liam, découvrant de nouvelles techniques, affinant ses réflexes et renforçant sa confiance. Chaque séance renforçait non seulement son corps, mais aussi son esprit. Pendant ce temps, Jason préparait son plan. Cette fois, il ne voulait pas seulement gagner sur le ring. Il envisageait d'humilier Ethan publiquement, de l'isoler et de ruiner sa réputation dans la salle. Pour cela, il commença à semer des rumeurs, à parler derrière le dos d'Ethan, et à essayer de diviser les autres membres de la salle contre lui. Mais Ethan n'était plus le même débutant vulnérable. Avec l'aide de Liam et sa maîtrise croissante du kickboxing, il se sentit prêt à affronter non seulement la force de Jason, mais aussi ses ruses et manipulations. Et ainsi, la rivalité entre Ethan et Jason dépassait le cadre du simple combat, elle devenait un duel d'esprit, de technique et de stratégie, où chaque mouvement et chaque décision pourraient changer l'issue. Quelques jours plus tard, Jason décida que la provocation verbale ne suffisait plus. Cette fois, il voulait un affrontement public qui humilierait Ethan devant tous les membres de la salle. Il élabora un plan risqué, provoquer Ethan dans un défi ouvert, où la foule jugerait qui était vraiment le meilleur. Le matin du défi, la salle était remplie de membres curieux et impatients. Les murmures allaient bon train, tous avaient entendu parler de la maîtrise étonnante d'Ethan et de la rancune de Jason. L'atmosphère était électrisante. Jason s'avança sur le tatami, son sourire narquois aux lèvres, et lança. « Ethan, je te défie. Cette fois, plus de jeu. Juste toi et moi, devant tout le monde. » Ethan respira profondément, conscient que c'était exactement ce que Jason voulait, le mettre sous pression et tester sa concentration. Mais il accepta calmement. « D'accord, Jason. Mais souviens-toi, ce n'est pas seulement une question de force. » Le combat commença. Jason attaqua avec rage, mélangeant coups puissants et mouvements imprévisibles, espérant surprendre Ethan. Mais Ethan, grâce à ses entraînements avec Liam, anticipait chaque geste. Sa technique était fluide, presque parfaite, et chaque coup portait le juste équilibre entre force et précision. La foule était stupéfaite. Les frappes d'Ethan étaient nettes et rapides, chaque esquive calculée. Jason, malgré sa puissance, commença à perdre son sang-froid. Il essayait de déstabiliser Ethan,
mais chaque tentative échouait. À un moment critique, Jason tenta un coup audacieux, espérant mettre fin rapidement au duel. Ethan, cependant, utilisa une combinaison de contre-attaque et de déplacement stratégique, envoyant Jason au sol une fois de plus. Le silence tomba dans la salle. Puis, les membres éclatèrent en applaudissements. Ethan se redressa calmement, essuyant la sueur de son front, tandis que Jason, humilié et essoufflé, comprit que cette fois, il avait été surpassé non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Le coach Donovan intervint. « Ethan, tu as montré maîtrise, respect et force. Jason, tu as appris une leçon importante. » Jason, furieux mais conscient de sa défaite, quitta la salle sans un mot, jurant que ce n'était pas fini. Ethan, lui, ressentit un mélange de satisfaction et de prudence. Il savait que la rivalité n'était pas terminée. Jason pourrait revenir avec des plans encore plus sournois, mais pour l'instant, il avait gagné le respect de tous et consolidé sa propre confiance. Quelques jours après sa défaite publique, Jason n'avait plus honte de ses méthodes, il planifia un piège en dehors de la salle de sport. Son objectif était clair, attirer Ethan dans une situation où il serait vulnérable et le forcer à abandonner ou subir l'humiliation ultime. Un après-midi, Ethan reçut un message anonyme sur son téléphone. « Jason t'attend derrière le vieux gymnase abandonné. Si tu es un vrai combattant, viens seul. » Ethan sentit immédiatement que c'était un piège, mais sa curiosité et son sens de l'honneur le poussèrent à se préparer. Il ne partit pas à l'improviste, il informa Liam et le coach Donovan, et prit ses précautions. En arrivant, il aperçut Jason, qui l'attendait avec un sourire froid, accompagné de 2 complices. L'endroit était sombre et isolé, parfait pour un affrontement déséquilibré. Alors, le héros de la salle, prêt à te faire humilier, ricana Jason. Ethan resta calme, analysant les mouvements et les positions de chacun. Il savait qu'il devait faire preuve de ruse et de rapidité, car ce combat ne serait pas juste. Jason attaqua immédiatement, utilisant ses 2 complices pour tenter d'encadrer Ethan. Mais Ethan, grâce à son entraînement et à sa capacité à anticiper les mouvements, esquiva et neutralisa rapidement les attaques. Chaque geste était précis, chaque coup calculé. Il réussit à désarmer la situation avec technique et sang-froid, utilisant la force de ses adversaires contre eux-mêmes. Jason, furieux de voir son plan échouer, tenta un dernier assaut, mais Ethan le maîtrisa avec un enchaînement impeccable. Alors que les complices de Jason prenaient la fuite, Ethan se tourna vers lui calmement. « Ce n'est pas seulement une question de force, Jason. Tu dois apprendre le respect, même en dehors du ring. » Humilié et impuissant, Jason s'en alla, mais cette confrontation laissait un message clair. Ethan n'était pas seulement un champion dans le ring, il était également rusé et capable de se défendre contre toute manipulation. Cette victoire renforça encore la réputation d'Ethan, mais il savait que Jason n'abandonnerait pas si facilement. Le combat n'était pas seulement physique, la prochaine étape serait mentale, stratégique, et peut-être encore plus imprévisible. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le piège du gymnase abandonné. Jason, humilié à plusieurs reprises, ne pouvait plus supporter la honte. Il décida de frapper là où Ethan s'y attendait le moins, dans sa vie quotidienne. Jason commença à espionner Ethan, notant ses routines, ses horaires et ses fréquentations. Il avait compris que les affrontements physiques ne suffisaient pas, il devait attaquer psychologiquement pour le déstabiliser. Un jour, alors qu'Ethan quittait la salle après un entraînement intense, il remarqua une voiture inconnue le suivant. Son instinct, affûté par toutes les expériences passées avec Jason, le mit immédiatement en alerte. Il prit un chemin différent, mais la voiture persistait. Ethan contacta Liam et Donovan, leur expliquant la situation. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour piéger Jason si celui-ci tentait quelque chose. Ethan savait qu'il devait rester calme et ne pas se laisser surprendre. Plus tard dans l'après-midi, Jason tenta d'approcher Ethan, cette fois avec l'intention de créer une confrontation embarrassante devant les passants. Il se croyait malin et sûr de sa vengeance. Mais Ethan, anticipant chaque mouvement, transforma la situation à son avantage. Lorsqu'ils se retrouvèrent face à face dans une ruelle étroite, Jason tenta un coup rapide et brutal. Mais Ethan,
utilisant sa vitesse et sa technique, le désarma et le fit tomber, cette fois devant Liam et le coach Donovan qui étaient arrivés pour assurer sa protection. Jason, ça suffit, lança Donovan. La vengeance ne te mènera nulle part. Si tu continues, il y aura des conséquences. Humilié, furieux et impuissant une fois de plus, Jason comprit qu'Ethan n'était pas seulement un adversaire physique, il était intelligent, stratégique et capable de prévoir chaque piège. Ethan, quant à lui, ressentit un mélange de satisfaction et de vigilance. Il savait que Jason ne lâcherait pas facilement et que le prochain affrontement pourrait être encore plus imprévisible et dangereux. Le jeu de ruse et de stratégie venait de franchir un nouveau palier. La rivalité n'était plus seulement dans le ring, mais dans chaque décision, chaque mouvement, et chaque défi que la vie quotidienne pouvait apporter. Les semaines suivantes, l'atmosphère dans la salle de sport changea. Tous les membres savaient que la rivalité entre Ethan et Jason atteignait son apogée. Jason, obsédé par l'idée de se venger, annonça un défi final, un combat officiel, sans interruption ni complice, devant tous les élèves et le coach Donovan. Le jour du duel, la salle était bondée. Les regards curieux et excités se posaient sur le ring improvisé. L'énergie était palpable, chaque respiration semblait résonner comme un battement de tambour. Jason entra, le visage dur et les poings serrés, prêt à tout donner. Ethan, calme et concentré, se plaça en face de lui. Le silence tomba lorsque Donovan annonça que le duel commence. Le combat débuta avec une intensité jamais vue auparavant. Jason attaquait avec toute sa force, mélangeant coups rapides, esquives et ruses pour surprendre Ethan. Mais Ethan, grâce à son expérience, sa technique et son sang-froid, anticipait chaque mouvement. Chaque coup échangé était précis et stratégique. Les spectateurs retenaient leur souffle, impressionnés par l'agilité et la maîtrise d'Ethan. Jason, malgré sa puissance, commençait à fatiguer et à perdre confiance en lui. À un moment critique, Jason tenta une attaque désespérée pour finir le combat. Mais Ethan, utilisant une combinaison parfaite de vitesse et de technique, le désarma et le fit tomber au sol, immobile. La salle éclata en acclamations. Ethan tendit la main pour aider Jason à se relever. « Apprends que la force seule ne suffit pas, dit-il calmement. La discipline, la patience et le respect comptent autant. » Jason, humilié mais épuisé, accepta finalement l'aide d'Ethan. Pour la première fois, il ressentit non seulement la défaite, mais aussi le respect pour son adversaire. Cette confrontation finale scella la réputation d'Ethan comme un véritable champion, non seulement dans le ring, mais aussi en tant que stratège et maître de soi. Quant à Jason, il comprit qu'il avait beaucoup à apprendre, et que la vengeance ne mène qu'à l'humiliation. Après le duel décisif, la salle de sport retrouva son calme. Les murmures et chuchotements laissaient place au respect et à l'admiration pour Ethan. Les membres reconnaissaient non seulement sa force physique, mais aussi sa discipline et sa maîtrise de soi. Jason, quant à lui, était assis dans un coin, le regard pensif. Pour la première fois, il réfléchissait à ses choix et à sa façon d'affronter ses adversaires. La haine et la rancune avaient disparu, remplacées par une forme de respect mêlé de frustration. Ethan, de son côté, ne montra aucune arrogance. Il continua à s'entraîner avec rigueur, mais il prit aussi le temps d'encourager les autres membres et de partager son expérience. Il avait compris que le véritable esprit d'un champion ne réside pas seulement dans la victoire, mais dans la capacité à inspirer et à élever les autres. Un jour, Jason s'approcha timidement d'Ethan. « Écoute, je sais que j'ai été ridicule. Merci pour m'avoir appris une leçon. » Ethan hocha la tête et répondit calmement. « Tu peux toujours changer, Jason. La vraie force vient de ceux qui apprennent de leurs erreurs. » À partir de ce jour, Jason commença à transformer son attitude. Il s'entraîna sérieusement, respectant ses camarades et essayant de devenir un meilleur combattant et une meilleure personne. La salle de sport, autrefois témoin de leur rivalité féroce, devint le lieu d'une amitié naissante et d'un respect mutuel. Ethan, quant à lui, continua à perfectionner son art, mais il savait que ce qu'il avait gagné allait bien au-delà des combats, il avait acquis la maîtrise de soi, le respect des autres et la preuve que la véritable puissance ne se mesure pas seulement par les poings, mais par la force du cœur et de l'esprit. La rivalité était terminée, mais la leçon restait gravée pour tous ceux qui avaient été témoins,
sous-estimer quelqu'un peut coûter cher, et la véritable victoire réside dans l'équilibre entre force, sagesse et respect.